bienvenue à vous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous proposer un tirage pour recevoir aujourd'hui les messages de l'oracle du Béline. Voilà, et l'horoscope Béline. Voilà, on va voir ce que l'oracle a à nous dire pour les jours qui viennent. Les messages, les informations, qu'est-ce qui est juste et utile pour vous de recevoir avec cet oracle. Voilà, je vais faire un grand tableau. Je vous remercie pour votre écoute, un grand merci pour vos dons, un grand merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre soutien, c'est très important. Un merci aussi, très grand merci à ceux qui me demandent des consultations, qui me font confiance. Voilà, je suis heureuse de partager ces moments avec vous. Je vous rappelle que je mets mon mail sous la vidéo dans la barre d'infos et que vous pouvez me contacter. Allez, sans plus tarder, je vais distribuer les cartes. Alors voilà, j'ai installé les cartes pour le tirage de fin d'année, nouvelle année 2022. On va voir les messages du Béline pour les jours et semaines à venir. Alors, on voit que pour certaines personnes, il peut y avoir certaines situations qui ont pris du retard. Certaines situations qui sont un peu perturbées. On voit des retards dans les propositions, des propositions qui peuvent être repoussées, retardées, des échanges un peu compliqués par rapport à des projets, par rapport à des communications, par rapport à une entreprise. Euh, on peut voir, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même un certain désir pour certains d'entre vous de vouloir construire, de vouloir mettre en place des nouveaux projets, de favoriser un bien-être dans votre vie. On voit vraiment que vous cherchez des solutions pour pouvoir poser des bases sécurisantes et pour pouvoir aller vers quelque chose de sécurisant pour vous. Euh, Certaines personnes sont prêtes à négocier, euh, à faire preuve d'intelligence, à négocier pour mettre tout en œuvre et utiliser tout leur savoir, toutes leurs compétences, toute leur intelligence pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir dans ce qui leur tient à cœur. Pour beaucoup, on voit la possibilité d'un nouveau départ, là, ce que je ressens. Euh, il y a aussi certaines personnes qui peuvent avoir le désir de fonder une famille, d'avoir un enfant. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Hein. En tout cas, si c'est pas le désir d'avoir un enfant, c'est le désir d'aller vers de nouveaux projets, de construire quelque chose, de mettre de nouvelles choses en route. Euh, il peut y avoir aussi de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des solutions qui arrivent dans différents domaines. Euh, Certaines personnes vont pouvoir mettre en route des projets artistiques, des projets, des, de nouvelles créations, d'aller vers de nouvelles choses. Vous allez pouvoir suivre pour certains une formation, c'est possible. Partir en stage, faire une formation, aller vers quelque chose, un renouveau, quelque chose qui vous tient à cœur. Aller vers un nouveau domaine. Ce qu'on vous demande, c'est de bien analyser les choses, de bien réfléchir sur les projets pour pouvoir construire, pour pouvoir vous investir, pour pouvoir aller dans un domaine qui vous correspond. Et pour ça, il va falloir prendre du temps pour réfléchir. Je vois pour certaines personnes aussi des possibilités de réussite par rapport à des examens. C'est des examens, des réussites de diplôme. On voit que il va y avoir beaucoup plus de lucidité par rapport à des situations, par rapport à des papiers, par rapport à des contrats. Vous allez comprendre des choses, vous allez découvrir des choses, vous allez rechercher. Il peut y avoir aussi un retour sur le passé. Et justement, en faisant ce retour sur le passé, vous allez peut-être avoir des secrets qui vont être dévoilés. Il peut y avoir pour certaines personnes des éclaircissements sur des situations qui étaient conflictuelles, qui étaient embrouillées.
On voit malgré tout que vous pouvez ressentir un grand mal-être suite à ces découvertes. On voit de la trahison familiale, on voit euh, de la jalousie par rapport à votre maison, par rapport à votre foyer, par rapport à ce que vous pouvez construire. Vous pouvez aussi ressentir un mal-être par rapport à ce que vous allez découvrir. Euh, Certaines personnes peuvent être surveillées, faites attention, ou alors c'est vous qui surveillez, je ne sais pas, un ex ou quelqu'un, on dirait que vous pouvez être surveillé. On voit qu'il y a, malgré tout, il y a pu y avoir des méchancetés par rapport à la maison, par rapport au foyer, des jalousies. Il y a pu y avoir aussi certaines déceptions avec des amis, avec des proches, avec des déceptions amicales. Dans le foyer, dans la maison, on peut parler aussi d'énergie un peu toxique, d'énergie un peu malsaine, d'énergie un peu plombante, quoi. Peut-être ça serait bien pour certaines personnes de faire un nettoyage de votre lieu d'habitation. On voit que des projets ont pu être bloqués au niveau de la famille. Peut-être que certaines personnes se sont rendues compte que certaines choses qu'ils avaient mis en place, certaines fondations n'étaient pas aussi stables que ce que vous auriez pu le penser. Là, on voit, avec la carte des honneurs, on voit un retour au calme, à une sérénité malgré tout qui va être retrouvée. Ça va mettre du temps, ça va mettre... mais vous avez besoin de vous retrouver dans un endroit sécurisant, dans un endroit où vous vous sentez bien, dans un endroit où vous allez pouvoir être à l'abri. On voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, de partir en week-end, de partir en vacances, de retrouver du calme, de retrouver, de vous donner, de vous autoriser des temps de repos pour cette fin d'année, cette nouvelle année 2022. Euh, pour certaines personnes, je vois des week-ends en amoureux qui sont possibles, des départs en vacances pour pouvoir vous ressourcer. Euh, et si vous êtes célibataire, si vous prenez du temps justement pour partir en week-end, pour vous ressourcer, il peut y avoir des liens qui peuvent se former avec des personnes, des liens intenses, quelque chose de... Ce que je vois là, c'est quelque chose vraiment des sentiments sincères. Ce qu'on va vous demander par rapport à ça, c'est de quitter une situation, de laisser un passé, de, de vous donner l'autorisation de passer à autre chose, d'avancer, de prendre votre envol, d'aller sur quelque chose de plus positif, qui va vous amener vraiment vers un mieux-être, vers un bonheur, vers des situations qui seront mieux pour vous. Euh, et avec des liens plus solides, des rapprochements avec des personnes. On vous demande aussi de prendre votre envol dans le but que l'on vous reconnaisse aussi. Et dans le but aussi d'arriver vers un bonheur, vers le bonheur que vous souhaitez. Euh, et j'ai l'impression que vos efforts vont être récompensés. On peut voir une certaine célébrité pour certaines personnes, une certaine générosité. On va vous demander de peut-être d'aider les gens autour de vous, de tendre la main à des personnes qui en ont besoin. Vous voyez, la générosité, l'entraide, ça va être une énergie qui va être demandée en cette fin d'année et pour la nouvelle année 2022, le rentrée de cette nouvelle année. Il y a une nouvelle énergie qui descend là sur Terre et vous aussi, vous pouvez recevoir des appuis. Pour certaines personnes aussi, pour cette fin d'année, on peut voir des rentrées d'argent, des gains d'argent, de l'argent aussi gagné au jeu de hasard si ça vous parle, c'est à vous de voir. Euh, on voit aussi peut-être aussi de l'argent
qui a un rapport avec un homme, qui a un lien avec un homme, mm, des, qui a une influence, peut-être une rentrée d'argent, qui a une influence grâce à un homme, à une influence masculine. Cet homme peut jouer un rôle important par rapport à ça. Ce que je vois aussi, je vois beaucoup d'invitations, euh, des fêtes, des repas, des partages, de la joie. C'est sûr que dans ces repas de fin d'année, il y a Noël, il y a les fêtes de fin d'année. Donc on voit vraiment que l'amitié, les retrouvailles, c'est favorisé. On voit du bien-être, on voit des invitations, des sorties entre amis, des échanges affectifs, des retrouvailles en famille. J'ai l'impression que des prières vont être exaucées, que des vœux vont pouvoir se réaliser. Avec cette carte-là, la grâce, je vois les défunts qui sont là, qui protègent. Je vois beaucoup de bienveillance. Ce qu'on voit après là, c'est que euh, vous pouvez être très passionné aussi. Et vous pouvez aussi suivre vos passions. Euh, Certaines personnes vont vraiment aller vers ce qui vous passionne. On vous dit quand même de faire attention de pas trop vous emballer, de pas trop foncer comme ça dans les émotions. Parce que je vois aussi en cette fin d'année qu'il peut y avoir beaucoup pour certaines personnes des troubles émotionnels, euh, des émotions là qui remontent, qui sont brutes et que vous savez pas trop quoi en faire, quoi. Euh, on voit aussi peut-être aussi de la jalousie. Après les fêtes, après ces repas, là, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui peut être explosif. Il peut y avoir quelque chose qui vienne déstabiliser, vous déstabiliser, des complications, des épreuves difficiles à gérer, euh, des pertes, que ce soit des pertes financières, des pertes, quelque chose qui vous ébranle. Pour certaines personnes, il peut y avoir des accidents. Faites attention à vous. On voit aussi beaucoup de discussions, euh, beaucoup de discussions agressives par rapport à ces pertes. Il y a quelque chose, pouf, après les fêtes, là, on dirait que il y a une énergie, il y a quelque chose qui va s'écrouler, il y a quelque chose qui ne tient plus la route. Je ressens beaucoup d'agressivité là, beaucoup de dialogues qui vont, attention parce que ça peut être un peu tendu, euh, de fortes émotions, de beaucoup de troubles. Il va y avoir beaucoup de complications, des épreuves, des difficultés qui arrivent. On voit que on vous pousse au changement. Suite à cet événement qui sera un peu brusque, à ce qui ne tient plus, qui ne marche plus, ça va s'écrouler. Il va y avoir des réunions, des dialogues, des informations qui arrivent, mais on voit beaucoup d'agressivité autour. Ça pousse au changement. Certaines personnes vont devoir peut-être déménager. Ça pousse à mettre un mouvement pour pouvoir avancer, quelque chose qui s'accélère. Il y a vraiment des projets qui s'effondrent et du coup, suite à des conversations, suite à des annonces, il y a un changement qui arrive. Un changement, on vous pousse au changement, on vous pousse à évoluer, on vous pousse à voir les situations telles qu'elles sont. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez gaspillé votre énergie, qu'on vous a vampirisé votre énergie. Peut-être que certaines personnes vont s'apercevoir qu'ils se sont éparpillés, que qu'on vous a volé certaines choses, qu'on vous a volé votre temps, qu'on vous a volé votre énergie, que il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous voyez que il y a du manque, ça vous force à bouger tout ça. Ça peut être assez rapide. On voit beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de manipulation qui peut arriver. On voit suite à ces déplacements, suite à ce changement, à cause de cette carte-là, cette déconstruction, quelque chose qui arrive,
c'est la ruine, quoi, quelque chose qui s'écroule. Ça pousse au changement, ça pousse au mouvement, ça pousse au déménagement, ça pousse à des négociations. Et en même temps, on voit beaucoup de vols, de pertes, beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de malaise et de manipulation. Vous pouvez être face à des abus de confiance qui emmènent une grande instabilité pour certaines personnes. Du coup, vous ne savez plus comment vous positionner, quelle route prendre, ça va être compliqué. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent encore. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Vous pouvez être un peu versatile. Des situations qui sont très incertaines. Ce qui vous pousse à vous remettre en question. C'est une remise en question qui va être obligatoire. Tout en mettant un mouvement qui est fluctuant, quoi, en fait. On ne sait pas trop. Vous voyez? On voit qu'il y a eu beaucoup d'agressivité, beaucoup de, de méchanceté, d'hypocrisie. Euh, Là, c'est quand même Mars, donc euh, on voit de la violence, on voit des choses impulsives. Il faut faire attention. Attention que ce changement, que ces pertes, que ce qui s'est écroulé là, attention à cette énergie qui arrive. Ça met vraiment un malaise. Pour certaines personnes, ça peut correspondre avec une maladie. Alors, je ne veux pas rentrer là-dedans, hein, chacun voit de quoi on peut parler. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des échanges compliqués, des influences euh, qui troublent l'équilibre. On va vraiment vers des échanges qui sont difficiles. Une incompréhension est possible. On voit des malaises, on voit des épreuves. On nous parle de malaise, de mal-être, de maladie, de dépression, vous voyez. Et ça va être compliqué. On va passer une période, un moment qui va être très compliqué. Ça va être éprouvant. Ça va être difficile de... Pour certaines personnes, ça va être difficile de se contenir. Après cette période-là, qui est vraiment remuante, hein, c'est vraiment... c'est des cartes fortes, là, c'est des cartes quand même agressives et violentes, quoi, je veux dire, qui font remonter beaucoup d'émotions, parce qu'on est passé par une perte totale. C'est comme si là, on se retrouvait enfermé dans une situation, bloqué dans une situation. Là, ça peut être en rapport aussi avec des hospitalisations, euh, des enfermements. Du coup, ça pousse au changement. Cette ruine-là, cet événement brutal qui arrive, ça va nous demander de nous libérer, de nous couper avec l'ancien, de nous couper avec tout ce qui ne va pas. Et on risque de se retrouver momentanément dans une situation très compliquée et dans une situation qui va nous restreindre nos mouvements, restreindre... euh, on va être enfermé dans quelque chose. Du coup, il va falloir s'adapter, mettre un nouveau changement en route et on va se sentir abusé. Certaines personnes peuvent se sentir abusées. Ça peut être compliqué. Les échanges peuvent être vraiment compliqués et difficiles. Ça peut être très éprouvant aussi. On peut passer par une période, une situation qui peut être très délicate pour certaines personnes. Très délicate pour retrouver un accord, pour retrouver un équilibre dans ce nouveau mouvement qu'on nous demande de mettre en place. Après ça, et après toute cette hypocrisie, cette méchanceté, ces mensonges, une fois qu'on a passé ce malaise, euh, on voit des possibilités d'union, on voit des possibilités de contrat, on voit des possibilités d'association. On peut retrouver un équilibre. Il va y avoir des possibilités d'amélioration. On peut penser qu'une nouvelle santé va pouvoir revenir. Euh, Là, le malaise, là, 17, malgré tout, on va être guidé. On va aller vers des soutiens. Il va y avoir des associations, il va y avoir des contrats, il va y avoir des choses positives après qui vont se mettre en place après toute cette traversée là qui a été compliquée.
Mais ça a été nécessaire. Tout ce mal-être, toute cette destruction, tout cet isolement, ça a été nécessaire pour sortir du vol de la perte et pour mettre un nouveau mouvement en place. Pour prendre conscience de toute cette hypocrisie, de toutes ces choses qui ne tiennent pas la route et de cette méchanceté, de cette agressivité qui emmène justement ce mal-être. Ça peut correspondre aussi avec la santé. Il y a un problème avec la santé là, ça c'est sûr. Après, on va vers une guérison, on va vers une conciliation, on va aller vers quelque chose qui va se débloquer. On va vers un accord, on va vers des unions, des contrats, des rapprochements. On prend du recul par rapport à des situations là. Et on voit vraiment qu'on s'élève, on va vers la réussite. C'est le chiffre 6, on peut envisager le mois de juin. Mais jusqu'à ce mois de juin, de cette période-là, jusqu'au mois de juin 2022, on va passer par là on voit les fêtes, hein, on va passer par cet événement qui va être remuant. Tout ce que je viens de parler là, de décrire, pour arriver après sortir de cette situation de mal-être, de malaise, qui a un rapport vraiment avec les sentiments aussi. La lune on parle aussi beaucoup des émotions, d'un mal-être, d'une dépression. On va trouver un accord après. Et il va y avoir une élévation. On va se positionner différemment. On va amener de la lumière à une situation. On va s'élever. On va mettre de nouvelles bases pour pouvoir guérir une situation et pour pouvoir sortir de tout ça justement, transformer tout ça, transmuter tout ça. Et on va pouvoir atteindre nos objectifs, on va pouvoir poser des bases saines plus solides. Et ça va durer jusqu'au mois de juin. Après, le temps, c'est difficile. Vous savez comment que c'est difficile à dire. Hein, le temps n'existe pas, donc déjà, c'est compliqué. Mais j'ai envie de parler du mois de juin pour retrouver une réussite, pour retrouver nos vraies valeurs, pour que quelque chose de nouveau se mette en place. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire là avec les cartes que j'ai devant moi. Par rapport au niveau de l'argent, ce qui vient vers vous, ce qui vient vers nous, on voit que certaines personnes peuvent passer par ont des obligations à maintenir qui les tiennent prisonniers d'une situation. Et c'est pas facile. On voit qu'il y a des restrictions qui sont possibles, que nos finances dépendent aussi de l'extérieur, d'une situation extérieure. On voit qu'il y a des choses lourdes qui sont apportées. Pour certaines personnes d'entre vous, c'est lourd, on vous dit de faire attention à comment vous allez pouvoir placer votre argent en cette fin d'année. Parce qu'il peut y avoir vraiment des restrictions, il peut y avoir vraiment des retards. On va vous demander de réfléchir à un équilibre financier pour retrouver un mieux-être, pour investir aussi votre argent dans ce que vous aimez, dans ce qui vous tient à cœur, pour mettre votre argent à votre service avec de bonnes vibrations. Ça vous permet d'ouvrir votre chakra cœur, vous voyez, de dépenser votre argent de manière à ce que ça vous corresponde à vous et ça vous fasse plaisir. Que vos dépenses vous amènent du bien-être, mais que ce ne soient pas des dépenses compulsives. On voit du plaisir, on voit des invitations, on voit du mouvement par rapport à l'argent, des sommes d'argent qui peuvent venir, rentrer, sortir, des sommes d'argent aussi déplacées pour la santé, j'ai envie de dire aussi, pour certaines personnes, pour se refaire une santé. À un moment donné, là, au mois de février, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, il y a le 2 là avec cet homme, où en ce début d'année, il y a un homme qui risque de jouer un rôle important au niveau de l'argent, ou une énergie masculine. Et on voit que là aussi, il y a quelque chose d'explosif qui arrive.
On vous dit attention à vos placements, attention aux accidents financiers, attention à ce que tout ne s'écroule pas suivant comment vous placez votre argent. Là, on vous demandait de rester positif par rapport à vos placements d'argent, de faire attention au trafic, aux dépenses aussi. Peut-être qu'aussi un homme, pour certaines personnes, va vous demander de sortir de l'argent qui n'était pas prévu. Il y a un certain trafic, il y a un certain mouvement, il y a une certaine guérison. Et là, pof, il y a quelque chose de très compliqué qui se passe au niveau de l'abondance, qui se passe au niveau des finances. Il y a vraiment un équilibre qui est rompu, il y a vraiment une déstabilisation. C'est compliqué. C'est quelque chose qui arrive assez brutalement là. On vous dit de faire attention aussi aux accidents pour vous. On peut voir aussi beaucoup d'agressivité par rapport à l'argent, par rapport aux finances, par rapport à l'abondance. Il y a quelque chose qui n'est plus sain là, et il y a quelque chose vraiment, il y a quelque chose qui s'écroule. Certaines personnes peuvent perdre des biens aussi, du jour au lendemain. Voilà, ça peut être un peu compliqué. Alors c'est sûr, c'est pas des messages très très gais, mais bon, je lis les messages du Béline et des fois le Béline, il est franc et il va pas dans la dentelle, quoi. On voit que moi, ce que je ressens là, c'est que depuis le mois de novembre jusqu'au mois de février, là, il y a une énergie masculine qui est en train de déstabiliser le niveau financier. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une déconstruction, il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va exploser. Il va y avoir un accident boursier, il va y avoir quelque chose. Ça sort là, c'est. On voit que par la suite, passer tout ça aussi, on va avoir un appui peut-être de l'étranger, vous voyez. On va avoir des solutions qui arrivent au niveau financier. On va avoir peut-être des bons conseils. Il va y avoir une amélioration. On va avoir des appuis, des conseils, une aide peut-être qui peut venir de l'étranger aussi. Ça concerne aussi, là il y a le globe, hein, ça concerne aussi peut-être le monde en entier. C'est peut-être pas que nos propres finances à nous, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, là, après cet événement qui va être déstabilisant, hein, c'est comme là, hein, euh, on a un appui, il y a des solutions qui arrivent. Il va y avoir des choses qui vont se mettre en place, des démarches, des soutiens, une sécurité financière qui va pouvoir rentrer, qui va pouvoir se mettre en place. Euh, Au niveau professionnel, pour cette fin d'année et cette début d'année, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui peuvent prendre du retard pour certaines personnes. Des, des, des papiers qui sont retardés, des livraisons qui sont retardées, des accords qui sont retardés, des contraintes pour certaines personnes, peut-être des complications pour se faire livrer, vous voyez, des choses qui s'accumulent, du retard. Je vois des choses compliquées là. C'est compliqué pour trouver des accords, pour trouver des ententes, c'est compliqué pour trouver la paix. Vous voyez, la paix, elle est entourée de, là, avec cette carte du feu, là, c'est compliqué pour faire votre place. Et pour faire votre place, justement, pour retrouver cette paix, il va falloir mettre beaucoup d'énergie au niveau professionnel. Euh, Ça va être compliqué pour trouver des accords pour certaines personnes, pour trouver des attentes. On voit qu'on a du mal à calmer les choses, on a du mal à apaiser l'ambiance professionnelle avec ses collègues de travail. Ce qu'on vous demande, c'est de garder un état d'esprit fort, combatif, pour faire valoir vos droits, pour garder votre place. Il va falloir, pour certaines personnes, lutter pour vos droits, pour vous faire respecter, pour respecter vos idées. Euh, on vous dit aussi, ce que je ressens, c'est de faire quand même attention aux comportements excessifs, attention à la violence.
Et en même temps, ça va être important de défendre ses droits, de défendre votre place au niveau professionnel. Et là, ça sort. Il peut y avoir des conflits, des disputes avec des amis aussi, des personnes proches au niveau professionnel, avec des collègues de travail. Et en même temps, ce qu'on vous demande de faire, c'est de favoriser l'amitié, justement, de favoriser les contacts pour sortir de cet état un peu conflictuel et agressif. Mm. On voit que on a envie d'une nouveauté, on a envie de créer quelque chose de nouveau au niveau du travail. Il va y avoir des nouveaux emplois, peut-être une nouvelle manière de travailler, peut-être une nouvelle manière de s'investir, peut-être que vous allez créer votre entreprise pour certaines personnes, c'est possible. Et vous pouvez le faire aussi avec des amis, avec le soutien des amis. C'est ce que j'ai envie de vous dire pour le niveau professionnel. Il va falloir faire preuve d'intelligence aussi par rapport à ce que vous voulez créer et vraiment vivre, faire votre place tout en favorisant les contacts et l'amitié, le rapprochement avec vos collègues, si vous travaillez en équipe, si vous avez des collègues de travail. Qu'est-ce que je peux encore dire avec ces cartes? Au niveau sentimental, il y a plutôt des bonnes cartes, hein, c'est plutôt là-haut le sentimental. Euh, on voit que vous avez des beaux sentiments. Moi, ce que je ressens, c'est que de cette fin d'année et la nouvelle année 2022, il va y avoir une ouverture du cœur. Il va y avoir une expansion du chakra cœur. Il y a de belles choses qui se mettent en place au niveau sentimental. On vous demande d'écouter votre ressenti, d'écouter vos besoins, d'être à votre écoute, de travailler sur votre chakra cœur pour être en accord avec vos émotions et pour aller vers une belle évolution. Je ressens de nouvelles communications, des échanges plus positifs. Il peut y avoir aussi des invitations, des moments de partage avec la personne de votre cœur, des rencontres chaleureuses, des plaisirs, quelque chose d'abondant au niveau du chakra cœur. Vraiment une ouverture, quelque chose de beau, euh, des plaisirs, du partage, de la beauté. Une nouvelle relation, des nouvelles personnes qui peuvent rentrer dans votre vie aussi, vous prenez si ça vous parle. En tout cas, même s'il y a des événements difficiles, conflictuels, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'ouvrir votre cœur. Parce que là, avec la carte au niveau sentimental, avec la beauté, là, c'est par le cœur, c'est par cette ouverture qu'on va avoir les solutions, qu'on va trouver l'intelligence, même au niveau financier, vous voyez. Je vois des beaux partages avec certaines personnes, des relations d'âme qui peuvent se retrouver. Par rapport là, ce qui concerne la maison, le foyer, ben, on voit qu'il y a des trahisons. On voit qu'au niveau de la famille, ben, il y a des gens qui font partie de la famille qui sont jaloux, qui nous ont trahis. Il y a eu des tensions, il y a eu des différences, il y a eu des choses très compliquées par rapport à un passé douloureux, par rapport à des héritages pour certaines personnes, par rapport, voilà, il y a des mémoires karmiques qui sont très importantes. On voit malgré tout qu'il y a des solutions qui vont être données. Certaines personnes vont déménager, certaines personnes vont être propriétaires aussi. Ce que je ressens, c'est qu'on voit beaucoup de bonheur aussi qui peut arriver au niveau familial. On vous demande de protéger vos enfants, de, de vous rendre compte de toute cette trahison, de toute cette méchanceté par rapport à un passé, par rapport à ce qu'on a pu vous faire croire au niveau de la famille. Des solutions vont être données, des choses qui s'apaisent et il y a des honneurs qui vont être reconnus, mais on arrive malgré tout à un croisement, à des prises de décision. La famille, les enfants, c'est ça qu'il faut mettre en premier. C'est ça qu'il faut honorer. C'est là où on va trouver le bonheur et c'est là où il y aura la clé. C'est là où il y a les solutions. Donc sortons des trahisons, sortons des mensonges, du mal-être, de l'agressivité pour aller vers un nouveau partage, pour aller vers une nouvelle énergie qui soit plus lumineuse. Il va y avoir un nouveau positionnement.
on va peut-être vous reconnaître. On va reconnaître que la famille, c'est important, que les enfants sont importants, que ces liens familiaux, il faut les préserver. Euh, ce que j'ai envie de vous dire pour vous, là, pour cette fin d'année et pour le début d'année, euh, il y a un rapport là avec la maladie, avec le malaise, avec le stress, avec beaucoup de méchanceté, d'agressivité. On voit que ça concerne la famille, on voit que ça concerne les enfants, que ça concerne les proches et que tout ça, ça met dans un malaise. Malgré tout, il y a la carte de la grâce. Donc, quoi qu'il se passe, il faut continuer d'espérer, aller vers ses patients sans mettre trop d'agressivité et en apprenant à communiquer autrement. On va passer par des situations, par quelque chose de déstabilisant qui va nous déstabiliser. Peut-être qu'on va essayer de nous enfermer, de restreindre notre liberté encore une fois et ça va amener beaucoup d'inconstance. On va être face à beaucoup d'agressivité, de méchanceté, de trahison, mais la carte bleue, elle n'est pas loin, quoi. Donc, il va vraiment falloir resserrer les liens de la famille pour sortir de tout ce mal-être et de toute cette méchanceté. J'ai envie là de recouvrir là avec l'horoscope Béline pour voir. Vous voyez, il y a la carte qui se retournait d'élévation. Par rapport à tout ça, cet enfermement, cette méchanceté, par rapport à ces choses qui s'écroulent, c'est comme un volcan qui va exploser. Et il y a des choses qui bougent, ça boue depuis un moment. Et à un moment donné, ça va péter, c'est comme le volcan là, hein. Donc, on va vous demander la solution, c'est de s'élever par rapport à tout ça. De prendre de la distance. C'est ce que j'ai envie de vous dire, de prendre de la distance par rapport à ça. De travailler vraiment votre ancrage, votre positionnement pour trouver une élévation. C'est en s'élevant, c'est en prenant du temps pour soi, en prenant du repos pour amener une certaine guérison qu'on va comprendre et qu'on va sortir de tout ça. On va sortir de ce mal-être et de cette manipulation et de tout ce qui est basse vibration, quoi, en fait. Par rapport à la personne de votre cœur, si vous avez une personne dans le cœur, on voit que lui aussi passe par des moments où il va être un peu compliqué, où ça va être secoué. Il y a des risques d'accident pour certaines personnes. Il va trouver des appuis autour de lui par rapport à l'argent, par rapport à une abondance. Il se remet en question aussi. Il peut y avoir des possibilités d'invitation, mettre un nouveau mouvement pour favoriser les retrouvailles, les plaisirs, l'invitation, pour mettre un nouveau mouvement dans sa vie et peut-être pour se rapprocher de vous et pour sortir d'un certain mal-être. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Alors, je vais mettre ça là et ça là. Certaines personnes ne sont pas avec la personne de leur cœur. On voit que il y a une personne du passé là qui, euh, qui peut vivre des événements pour peut-être un ex pour certaines personnes qui peut vivre des événements durs, conflictuels. Il cherche à remettre un mouvement dans sa vie, il cherche à aller vers une conciliation. On voit que par rapport à la famille, c'est compliqué. On voit que mettre un mouvement aussi, aller sur son chemin de vie, c'est compliqué aussi. Il cherche un mouvement, il cherche un appui, il cherche à... Je pense que pour pouvoir justement mettre ça en place et aller vers une réussite, la personne de votre cœur ou la personne, si vous êtes célibataire, la prochaine personne que vous allez rencontrer va passer par quelque chose de secouant, par quelque chose de déstabilisant. Pour vous, on vous demande vraiment de sortir d'un isolement, de sortir d'un enfermement, de mettre un mouvement en place pour trouver les clés, pour trouver les solutions
et pour vous reconnaître, pour aller vers une estime de vous-même, pour mettre un mouvement dans votre vie qui va vous permettre de vous libérer de tout ce qui a un rapport avec la trahison, le mal-être, la dépression, toutes ces énergies qui mettent le doute par rapport à vous, par rapport à vos capacités. On parle de la pie, on vous dit de faire attention, la pie ça vole, de faire attention. À ne pas placer votre énergie n'importe comment, mais aller rechercher la stabilité. Voilà tous les messages que je peux vous dire pour cette fin d'année avec le Béline, les messages du Béline par rapport à cette fin d'année et le début d'année. Je remercie les guides pour tous ces messages. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais finir et tirer un message de vie là pour voir. S'il vous plaît, donnez-nous un message pour finir l'année et commencer l'année 2022, s'il vous plaît. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir? Je pense que j'ai parlé de tous les sujets, que j'ai dit tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tableau. Vous voyez, on vous dit pour cette fin d'année et cette nouvelle année, mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou pour détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Voilà, on va finir par ce beau message. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.